États-Unis. Un incendie porté par des vents violents provoque panique et effroi aux portes de Los Angeles. Les fêtes près de 1200 hectares ont déjà brûlé, alors que le feu s'est déclaré dans le quartier huppé de Pacific Palisades, au nord-ouest de Los Angeles, en Californie. Environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation et aucun blessé n'est, pour l'instant, à déplorer. Un impressionnant brasier a déchiré la nuit aux portes de Los Angeles. Le feu s'était déclaré mardi 7 janvier, en fin de matinée, dans le quartier de Pacific Palisades, peuplé de villas à plusieurs millions de dollars et situé dans les montagnes au nord-ouest de la ville. Le sinistre a déjà ravagé près de 1200 hectares. Les autorités recensent de nombreuses structures détruites, a expliqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, lors d'un point presse, mardi soir. Environ 30 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation et plus de 13 000 structures sont menacées, selon les autorités. Aucun blessé n'est à déplorer, pour l'instant. Je n'ai jamais pensé que le vent pouvait avoir un tel effet, a confié Gary à la chaîne locale KTLA. Cet habitant de Pacific Palisades a raconté avoir vu des braises traîner sur 100 mètres dans les airs, contribuant à la propagation du feu. De nombreuses personnes ont évacué leur habitation en panique, avec simplement quelques affaires et leurs animaux de compagnie. Beaucoup se sont retrouvés bloqués dans les embouteillages, comme Kelsey Traynor. Il n'y avait nulle part où aller, et les gens abandonnaient leurs voitures, a-t-elle raconté. Tout le monde klaxonnait. Il y avait des flammes partout autour de nous, à gauche, à droite. C'était terrifiant. Un énorme nuage de fumée. L'acteur Steve Guttenberg, qui vit dans ce quartier, a exhorté les personnes qui abandonnent leur voiture à laisser les clés dessus, de façon à pouvoir les déplacer, pour que puissent circuler les camions de pompiers. Ce n'est pas un parking, a déclaré, à KTLA, le comédien qui essayait lui-même de garer des véhicules. Les pompiers ont finalement dû dégager la chaussée à l'aide d'un bulldozer pour intervenir au plus vite. Certains arbres des végétaux du domaine de la Villa Getty ont brûlé, mardi soir, du fait du sinistre. Mais le personnel et les collections du musée sont en sécurité, a déclaré sa présidente, Catherine Fleming, dans un communiqué. Le feu a provoqué un énorme nuage de fumée, visible de toute la mégapole. L'incendie s'est déclaré au pire moment pour Los Angeles, qui est balayé par de violentes rafales. Les vents chauds de Santa Ana, typiques de l'hiver californien, peuvent souffler jusqu'à 160 km/h dans la région, selon les services météorologiques américains, NWS. De quoi propager les flammes très rapidement et entraîner un danger mortel. Nous ne sommes absolument pas sortis d'affaire, a insisté Gavin Newsom, en rappelant que les rafales allaient atteindre leur pic dans la nuit de mardi à mercredi, entre 22 h et 5 h du matin, entre 7 h et 14 h, à Paris. Le gouverneur démocrate du Golden State a demandé aux Californiens de respecter les ordres d'évacuation, qui ne sont pas toujours suivis aux États-Unis. L'entraîneur des Lakers, l'équipe mythique de basket de Los Angeles, J.J. Redick, a déclaré qu'il habitait dans cette zone et que des membres de sa famille faisaient partie de personnes qui ont dû quitter leur maison. Notre famille, la famille de ma femme, la sœur jumelle de ma femme, ont évacué. Je sais que beaucoup de gens paniquent dans ce moment, y compris ma famille. D'après ce que j'ai entendu, avec les vents qui arrivent, je sais que beaucoup de gens ont peur. Je pense à vous, et je prie pour que tout le monde reste en sécurité, a-t-il expliqué, alors que son équipe était en déplacement à Dallas, au Texas. Selon la chaîne TNT, le vol de retour des Lakers, pour lesquels joue la superstar LeBron James, vers Los Angeles, serait retardé. Le vol était néanmoins toujours prévu pour mardi soir, malgré le risque de ciel enfumé dans la région de Los Angeles, qui obligerait à choisir des itinéraires alternatifs. Le plus fort épisode de vent
Depuis 2011, plus de 250 pompiers sont actuellement mobilisés, a précisé Christine Crowley, une responsable des pompiers de Los Angeles. La combinaison de vent fort et la topographie escarpée du quartier rendant la tâche extrêmement complexe, a-t-elle insisté. Il sera difficile pour les moyens aériens d'intervenir dans la nuit. Les pompiers vont devoir lutter sur plusieurs fronts. Mardi soir, un nouvel incendie s'est déclaré près de Pasadena, au nord de Los Angeles. Au matin du 8 janvier, il avait ravagé plus de 160 hectares, selon l'agence CAL FIRE. On s'attend à ce que ce soit le plus fort épisode de vent dans cette région depuis 2011, a averti Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes, à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. Mais le risque d'incendie est, selon lui, beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Car, après 2 années très pluvieuses qui ont revigoré la végétation, le sud de la Californie subit un début d'hiver parmi les plus secs jamais enregistrés. En d'autres termes, tout ce qui a abondamment repoussé agit désormais comme un combustible. Les scientifiques rappellent régulièrement que le changement climatique augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes. Novembre, décembre, janvier. Il n'y a plus de saison des incendies. Elle a lieu toute l'année, a rappelé M. Newsom. Mardi soir, 28 300 foyers étaient par ailleurs privés d'électricité en raison des vents violents, selon la mairie de Los Angeles. Au total, un demi-million d'usagers risquent d'être privés de courant de manière préventive. La tempête a perturbé la visite du président Joe Biden, venu en Californie mardi pour annoncer la création de 2 monuments nationaux, de vastes zones protégées dans le sud de l'État. Présent à Los Angeles, le démocrate octogénaire a immédiatement approuvé des aides fédérales pour la 2e ville des États-Unis. C'est quelque chose que nous devons apprécier à sa juste valeur, à ce moment de l'histoire américaine, a salué M. Newsom. Donald Trump, qui doit succéder à M. Biden le 20 janvier à la Maison-Blanche, a menacé en septembre 2024 de couper l'aide fédérale, habituellement reçue par la Californie, pour lutter contre les feux de forêt.